tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le lundi 23 septembre 2024, 13h20. On va faire un point sur la crypto injective. Ça fait un moment qu'on n'en a pas trop parlé, mais justement, elle pourrait commencer à se réveiller. On va regarder tout ça ensemble en détail. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté de la crypto injective, on est toujours en position 43, ça n'a pas bougé du côté du market cap, mais on est sur des performances là, depuis ces derniers jours qui commencent à montrer un petit réveil. Et justement, on commence avec une vision long terme sur cette crypto et on voit plusieurs choses très intéressantes. La première chose qu'on peut déjà voir, eh bien en fait, déjà, c'est ce retracement. Vous le voyez ici, bien évidemment, c'est une crypto qui a retracé, enfin, comme toutes les autres cryptos, hein, j'ai envie de dire, toutes les cryptos ont retracé à partir du moment où, en avril de mémoire, le Bitcoin avait commencé à crasher. Donc derrière, forcément, tout chute, et puis là, on est venu trouver un bottom sur la zone de support Fibonacci 0,786 qui se trouve à 16,55 $. À 16,04 $, je vous dis des bêtises, excusez-moi. Donc ça, c'est un niveau clé de support. On est venu chercher ce support, et a priori, pour le moment en tout cas, ça a l'air de tenir. On voit que depuis qu'on a été chercher ce support, donc c'est-à-dire depuis le 5 août, on est venu le tester à plusieurs reprises. Ça tient, boum, qu'est-ce qui se passe? On rebondit dessus, et on va chercher les niveaux de résistance Fibonacci d'après. Simple, net, clair, précis. Donc là, le problème, c'est qu'actuellement, en vue long terme, on est actuellement bloqué par deux choses. On a un ruban de moyenne mobile qui est ici. L'avantage, c'est que ce ruban, il est compressé. C'est-à-dire que toutes les lignes du ruban de moyenne mobile sont quasiment toutes sur le même niveau. Donc c'est la zone qui est ici des 22,29 $. Et en plus de ça, ce niveau clé correspond au dernier point haut qui a été formé ici, entre le 19 août et le 26 août. Donc vous le voyez ici, on a eu ce point haut. Donc là, on est actuellement bloqué par cette double résistance qui nous empêche pour l'instant d'aller plus haut. Mais c'est pas tout. Ce qu'on est en train de voir, c'est que du côté du RSI, on a une belle petite divergence haussière. Vous le voyez, du côté du cours, on descend. Du côté du RSI, ça monte. En plus de ça, du côté du RSI, on est à chaque fois en train de rebondir sur cette petite trendline haussière que je vous ai dessinée ici en bleu. Donc là, du côté du RSI, c'est plutôt sympa tout ça. En plus de ça, on est actuellement à 49. Donc c'est une crypto qui n'a encore pas explosé pour le moment. On est encore dans une zone de survente, donc ça, c'est plutôt pas mal d'un point de vue configuration long terme, même très long terme, on est plutôt pas mal du tout. D'autant plus qu'on a ici un gigantesque pattern en bout de flag, on a le mouvement haussier, puis derrière le retracement ici, et en général, on le sait, ce type de pattern, par statistique, a plus de probabilité de breaker par le haut plutôt que par le bas. Encore une fois, c'est que des probabilités. On ne peut pas être sûr à 100%, mais les probabilités vont dans ce sens en tout cas. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est du côté du momentum MACD. Vous le voyez, là, le momentum bear a l'air de vouloir se terminer. Alors, la semaine ne fait que commencer, on est lundi. Je suis en vue hebdomadaire, donc là, pour le coup, on ne peut pas dire à 100% si ça va valider ou pas. Mais en tout cas, disons que là, pour l'instant, on est en train de faire notre croisement du côté du MACD avec le fameux cross-bull. C'est-à-dire que là, si on valide effectivement avec cette configuration, ça voudrait dire que les bears pourraient perdre la main du côté du momentum et laisser la place aux bulls pour qu'ils puissent effectivement prendre la main derrière. Quand on sait qu'on a un RSI qui est actuellement à 49, et quand on sait que là on est actuellement sur une belle petite zone de résistance, mais si on la pète, on pourrait rapidement aller chercher les 29,28, voire même ici les 31,99, ou encore pourquoi pas ici le haut de l'ancien range à 44,97. Donc ça peut être intéressant si on le met en corrélation effectivement avec ce momentum MACD qui est en train de croiser boule actuellement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on l'a vu d'un point de vue long terme, même très long terme, on est sur une belle configuration malgré la chute. Effectivement, si on regarde que ça, on peut se dire, bah ouais, mais ça chute. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai, on ne peut pas le nier, regardez ça, on n'a fait que chuter. Mais si on regarde en détail tout ce qui est en train de se passer en parallèle, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses plutôt bullish. Maintenant, passons en vue jour parce que là aussi je vais vous montrer qu'il y a des choses plutôt bullish. Mais avant ça, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la vue jour, cette fois-ci, on est bullish là encore. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs choses. La première chose,
c'est qu'en fait, là actuellement, on est juste en dessous de la moyenne mobile 200 périodes. Donc cette moyenne mobile, elle se trouve ici à 22,90, mais on est vraiment juste en dessous. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que là, on n'arrive pas à aller plus haut parce que ici, on a un point haut à récupérer et ce niveau clé n'est pas un niveau clé anodin ici parce qu'il correspond à la ligne de coup d'un pattern en double bottom. Un double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour l'instant, attention, il n'est pas validé. Pour le valider, il va falloir breaker cette fameuse moyenne mobile 200 périodes en vue jour. Donc vous l'avez compris, c'est pas gagné. Mais si jamais effectivement on arrive à valider ce pattern, eh bien ça pourrait être intéressant parce que c'est tout de même un pattern ayant comme target théorique, on va la calculer ensemble. Hop, déjà c'est un pattern à plus 50%. Et donc la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher la résistance des 29,73 $. Donc là ça veut dire qu'effectivement, si on valide, on pourrait aller chercher effectivement ces niveaux clés. Même si, attention, ne soyons pas naïfs, on aura une belle petite résistance intermédiaire qui se situe à 24,29, puis, effectivement, la résistance suivante à 27,13. Et après, effectivement, si jamais on continue de monter, il est même possible d'aller chercher les résistances suivantes, mais vous connaissez la règle. Plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker. Donc, toujours, au bout d'un moment, se dire qu'il y aura une résistance qui va nous faire retracer. Donc là, les résistances suivantes, c'est les 29,73, 31,99, voire même les 35,19, puis les fameux 40,66, qui, je le rappelle, eh bien, correspondaient en vue très long terme, ici, eh bien, à cette résistance qui est là, qui est quasiment sur le haut du range. Enfin, pas tout à fait, mais un tout petit peu avant. Donc là, du côté de la vue jour, on est en train de reprendre aussi pas mal de force. Ça, c'est sympa. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, ici, on a commencé un petit peu à décoller. Donc là, le RSI en vue jour est monté à 67. Alors, c'est pas bien grave non plus. Hein. Je veux dire que 67, effectivement, on commence à rentrer dans une zone de retracement court terme. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, normalement, entre, on va dire, 65 et 90, on est dans une zone de retracement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on peut retracer par exemple un petit peu dès maintenant, ou bien continuer de monter encore, jusqu'à aller chercher les 80, 85, voire même 90, et par la suite avoir un retracement. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de l'avoir tout de suite, mais il faut quand même se méfier parce que là, forcément, plus on va monter, plus on va s'exposer à un retracement. Vous le savez, un RSI qui monte, au bout d'un moment, ce RSI va forcément se faire rejeter pour entamer un retracement. Donc là, ça ne veut pas dire qu'on aura un retracement tout de suite, on ne sait pas. Mais si on arrive à valider ce double bottom, il est possible, et en général c'est ce qui se passe, de valider, de commencer à pump, puis derrière de revenir rechercher des niveaux clés. Je vais vous expliquer ça, mais avant je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir bien sûr sur l'environnement crypto-monnaie. Le lien est en description de vidéo. Donc là, on peut casser la ligne de coup du double bottom, on peut commencer à pump un petit peu, et puis derrière, avec un RSI trop haut, boum, on fait le pullback, on revient retester le niveau clé qu'on a breaké, ce qui permet au RSI de retomber un peu. Et si on valide, alors dans ce cas-là, ça nous permet de remonter. Si malheureusement, le retracement est un peu plus prononcé, on repasse sous le niveau clé. Et là, malheureusement, ça annule le pattern. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum pour donner un maximum de force à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.